on sait ce que le MRC prévoit. Ce ne sont pas donc des récompenses juste pour les beaux yeux du féminisme ou pour la lutte féministe, non. C'est parce qu'on sait que la femme camerounaise a la compétence pour le faire et on va lui donner la possibilité de le faire. On continue donc en disant, nous augmenterons le nombre de femmes au Parlement. Donc ça aussi, il faudra que le nombre de femmes au Parlement, là où les lois sont votées, soit significativement augmenté à divers niveaux de la hiérarchie administrative. C'est ce qu'on disait, c'est ce que le colonel a lu ici tout à l'heure, comme s'il avait lu dans une boule de cristal que le MRC entendait améliorer cela. Donc, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Ça, on ne l'a pas mentionné, le colonel ne l'a pas mentionné. Dans ces statistiques, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises publiques, comme Camtel et autres entreprises d'État, publiques ou parapubliques, qui malheureusement très souvent aussi sont encore une fois pilotées par des hommes, alors que les femmes ont pleinement la capacité et les compétences pour le faire. Comment le MRC entend appliquer et financer cela? Voilà une question que je m'attendais à ce que les femmes nous posent ici. Elles ne l'ont pas posée. On va vous dire comment le MRC entend donc financer tout cela et réaliser tout cela. Ce n'est donc pas simplement des slogans. Ce sont des réalités, c'est du concret. Le MRC, avant de le faire, Maureen qui est arrivée sur le panel, de temps en temps elle vient et elle part, donc on te laisse peut-être dire un mot, Maureen, avant qu'on ne continue, si tu veux. La partie la plus compliquée. Généralement, lorsqu'une femme va à la maternité et que tout se passe normalement, les frais ne sont pas exorbitants. Par contre, à partir du moment où elle doit passer par une césarienne, tout de suite, ça augmente beaucoup parce qu'il y a une opération chirurgicale qui est programmée et qui coûte. Et c'est la raison qui justifie le fait que beaucoup de femmes sont souvent retenues prisonnières dans les hôpitaux parce que contrairement aux frais basiques qui sont à peu près d'une cinquantaine de mille à peu près si on est dans un accouchement normal, lorsqu'on parle de césarienne, entre l'opération chirurgicale et les produits qu'il faut utiliser, les produits pharmaceutiques qu'il faut utiliser à la suite d'une césarienne et pour elle et pour l'enfant, on monte très rapidement sur plusieurs centaines de mille, ce qui rend les femmes qui y vont de manière démunie avec une centaine de mille dans l'incapacité de couvrir ces frais-là. C'est pour ça que le MRC dit la césarienne est gratuite d'office, mais pas seulement la césarienne. On continue en disant, par exemple, comme le cas des nourrissons qui sont arrivés prématurément au monde et qui sont décédés dans des cartons, non seulement la césarienne est gratuite, mais aussi la prise en charge médicale pour la femme dans ces situations-là et pour les enfants qui arrivent à la vie dans des situations complexes. La prise en charge médicale est également incluse ou prise en charge par le programme de gouvernance pour éviter que ni la femme ni les nouveaux-nés ne meurent. C'est ce que le programme dit. Ok. Bon, mais y a-t-il aussi un programme, parce que dans des pays, dans la plupart des pays, il y a des programmes de subvention qui réduisent le coût d'accouchement des femmes qui accouchent par voie basse. Y aura-t-il un programme similaire au pays? Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est pas tout le monde qui sera capable de payer, mettons, les frais d'accouchement par voie basse normale, peut-être à 50 000, j'imagine, hein, je donne un chiffre comme ça. Donc, est-ce que ces personnes-là seraient bloquées, seraient obligées de payer? Peut-être ils n'ont même pas cet argent. Alors, pour le moment, je ne vais pas mentir, il faut une transparence totale. Le texte du MRC, le programme de gouvernance pour le MRC, s'est limité aux éléments que j'ai mentionnés. Pour les autres éléments d'accouchement, ce n'est pas pris en charge. En tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit, d'après ce que moi j'ai lu jusqu'ici. Mais peux dire quelque chose, Maxime? Oui, Jeanne, vas-y. Alors, dans la réforme des soins de santé, tout ce qui sera frais pour telle ou telle prestation sera ajusté en fonction de, comment on peut dire ça? C'est-à-dire que il y aura des imaginons on met un tarif pour une radio. Si quelqu'un a une assurance, il va forcément payer en fonction du remboursement qui lui sera fait. Comme ça se fait partout, avec l'assurance maladie universelle, par exemple. Donc, il y aura pas... ce sont des choses qui vont s'ajuster à la situation de chaque personne. Par rapport au fait que tu as une mutuelle ou tu as une assurance maladie qui est déjà obligatoire, qui va prendre une partie. Et après, tout ce qui viendra en sus
ce sera des assurances particulières que les gens ont par rapport à leurs entreprises, par rapport au fait que le mari travaille à un endroit, toute la famille est affiliée, un peu comme ça se passe. En fait, le système de santé va être modernisé pour répondre aux besoins du citoyen. Et ensuite, le citoyen qui ne peut pas payer les soins, on regarde sa situation et on ajuste les aides, puisque ce sera des aides sociales en fonction de la capacité à payer du citoyen. Chaque Donc personne. voilà comment je peux répondre à ça. Ok. Bien. Et pour compléter donc ce que Jeanne vient de dire, il faut noter que il y a une grande taxe de solidarité qui va être instituée par le MRC. Il y a également une utilisation, et ça revient à ce que j'étais en train de vouloir lire, hein, la partie du financement, une redistribution de la redevance audiovisuelle qui vont permettre de financer en grande partie, en complément donc des cotisations que chacune des personnes qui est productive dans le tissu camerounais va pouvoir apporter à ce système-là. Cela va permettre de développer l'assurance maladie universelle minimum. Donc, un minimum est déjà couvert dans tous les cas. Parce que c'est universel. Quand on dit universel, ça veut dire que c'est attribué à tout le monde, qu'on ait travaillé ou pas. Mais naturellement, on prélève ceux qui travaillent pour pouvoir couvrir ceux qui ne travaillent pas. C'est pourquoi donc l'aspect de l'assurance maladie universelle minimum était un aspect qui aurait répondu, mais en partie, à la préoccupation que tu pouvais avoir, dans la mesure où peut-être, voilà, il y a ce minimum-là qui est couvert, mais toi tu disais, si les frais sont de 50 000 Maureen, est-ce que tous les 50 000 sont couverts forcément ou pas? S'il y a déjà une assurance maladie minimum, ça veut dire qu'une partie est prise en charge, comme Jeanne l'a donc expliqué, et puis, éventuellement, des personnes peuvent avoir des complémentaires, des mutuelles auxquelles elles ont souscrit, ou devoir compléter une partie résiduelle pour pouvoir bénéficier donc de ces soins-là. Voilà à peu près ce que je peux donner comme réponse à la question que tu as posée. Toujours est-il qu'aucun citoyen ne sera refoulé dans un hôpital sous prétexte qu'il n'a pas les moyens de payer. S'il y a une couverture sanitaire universelle, c'est déjà effectivement pour dire que de toutes les façons, les cas d'urgence ne peuvent pas être refoulés. Parce que l'assurance maladie universelle, ça veut dire quand tu arrives, à partir du moment où tu es citoyen camerounais, première chose, dans le cas d'urgence, on te traite d'abord vu que tu es universellement couvert avant toute autre forme de considération. C'est ce que tous les autres États font. Parfois, quand les frais sont plus élevés, maintenant, on pourrait t'envoyer une facture à régler par la suite, mais la prise en charge est systématique parce que tout le monde est couvert de manière universelle. Parce que même en plusieurs fois, tu règles, hein, c'est ce qui se passe dans les pays, voilà. Dans tous les pays, effectivement. Voilà, tu ne peux pas payer, on te donne un moratoire. Ok. Merci beaucoup. J'ai une autre question, j'espère que... Oui. J'ai une autre question, j'espère que je ne prends pas trop de temps là. Je reste dans le volet de la santé. Dans le programme réservé aux femmes, y a-t-il quelque chose, un programme qui permettrait aux femmes de pouvoir se faire, parce que il y a des tests qui sont faits aux femmes chaque 2 ans, les screenings, ce qu'on appelle screenings, par exemple pour le cancer, les mammogrammes, la mammographie, on appelle ça quoi, mammographie, non, en français? La prévention des maladies, les vaccins. Les maladies préventives. Ça commence déjà par les vaccins pour les enfants. Voilà. Donc, y a-t-il un programme comme ça? Parce que dans les sociétés, dans notre société au pays, les femmes sont délaissées. Il n'y a rien pour, couvrir, pour protéger ces femmes-là. Maureen, ça existe déjà. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ça existe, mais les gens n'ont pas les moyens de le faire. Et l'autre chose qui sera mise en place, c'est la prévention, puisque une société ne peut avancer qu'avec des citoyens en bonne santé. Maintenant, c'est le système médical qui va induire ça. Mais quand on regarde qu'aujourd'hui, on n'a même pas les données informatiques d'un médecin. Moi, je vois par exemple la Sécu qui m'envoie un truc en disant votre fils va avoir tel âge, emmenez-le chez le dentiste. Votre fils, c'est des choses comme ça qui seront mises en place petit à petit. Ça, c'est sûr, c'est un système sanitaire. C'est des choses qui sont prévues dans la modernisation du système sanitaire, avec l'apport de la diaspora aussi. Mais quand on regarde même dans le ministère de la Santé, il y a
comment je peux dire, des départements qui s'occupent de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas implémenté parce que tout le reste du côté administratif, même au niveau des actes de naissance, de savoir où un patient habite, on n'a pas encore tout ça. Donc, c'est des choses qui doivent se mettre en place. Mais il y a des choses à mettre en place en amont avant d'en arriver là. Maureen, je peux simplement compléter en disant que Jeanne a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que quand tu prends tous les ministères que nous avons au Cameroun, il y a une kyrielle, une pléthore de directions. On ne peut pas dire qu'il manque des directions de la prévention dans le ministère de la Santé. Ça ne manque pas. Le problème, justement, est au niveau de l'effectivité du travail de cette direction-là et surtout de la vision que les politiques entendent développer pour un pays. Mais toutes ces questions de la prévention, il y a des campagnes, hein, de temps en temps, de manière sporadique, on entend une campagne de lutte contre le cancer ici, machin et consort, dépistage gratuit ici et là. C'est un rôle en réalité qu'on devrait pouvoir systématiser. Il y a bien une direction dans le ministère de la Santé qui s'en occupe. Ce n'est pas quelque chose d'innovant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le programme du MRC n'a pas besoin de venir le rajouter, parce que c'est déjà ce qui devrait être prévu dans un état normal, là où on réfléchit de manière basique. On n'a pas besoin d'être allé à l'école ou d'avoir vécu aux États-Unis pour savoir que la santé ne consiste pas simplement dans l'aspect du traitement des pathologies lorsqu'elles se déclenchent, mais ça consiste aussi et principalement et même primordialement dans la prévention. Puisque tout ce que tu es en train de dire, ça se résume dans l'aspect préventif. Or, il y a bien des directions pour cela dans tous les ministères que nous avons, principalement le ministère de la Santé. Donc, pour le MRC, il s'agit simplement de venir et de faire rendre effectif un certain nombre d'éléments qui devaient normalement déjà figurer et bien être appliqués dans le paysage camerounais. Je dis encore une fois que ce n'est pas que ce n'est jamais appliqué. Il y a bien des campagnes de prévention, de dépistage de ci et ça, du cancer, de ceci et cela. Ça, il faut le dire, il faut l'admettre, ça existe déjà. Mais le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas systématisé. Ce n'est pas automatisé, comme tu le disais. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a une administration qui est rétrograde. Or, la digitalisation de l'administration fait partie du programme de gouvernance du MRC. Qui dit digitalisation, ça veut dire que on peut aussi automatiser la relance lorsque, par exemple, les vaccins sont à refaire, la relance lorsqu'on a atteint un certain âge et qu'on peut commencer à faire des dépistages et des check-ups et des bilans de santé. Tout cela peut être automatisé à condition simplement d'avoir des gens qui ont la vision et qui veulent bâtir une nation forte et prospère et donc qui vont s'atteler à faire en sorte que non seulement les politiques et les structures qui sont déjà sur place, sur pied, fonctionnent, mais qu'à cela, on rajoute les aspects de l'innovation. Ce n'est pas pour rien que vous entendez toujours le MRC dire innovation et dire on vous écoute. Je suis certain que si vous observez même la démarche du professeur Moïse Kamto dans les dernières semaines, vous vous rendez compte qu'il est à l'écoute. Il a été à l'écoute des artistes. Il a été récemment à l'écoute du corps de la santé dont on parle ici en disant pour vous, comment est-ce qu'on peut améliorer votre façon de travailler? Ne vous limitez pas simplement à écouter ce que nous on a proposé. Nous avons déjà pensé, mais vous dites quoi? Vous proposez quoi? Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que vous, également en tant que composante de la société camerounaise, donc les femmes, vous avez votre mot à dire et vous pouvez faire toute remarque, toute suggestion qui peuvent permettre de compléter la manière dont le MRC a déjà entendu compléter les choses. Dans le MRC a déjà entendu compléter les choses et faire les choses pour la femme camerounaise. Je ne sais pas si tu as une autre question ou une autre remarque avant qu'on ne termine la lecture dans du programme de gouvernance. Oh, ok. Une dernière remarque rapidement. Aussi, qu'est-ce que le MRC prévoit pour des personnes de la diaspora, par exemple? Je vais prendre mon exemple, je suis dans la médecine. Donc, supposons je veux rentrer au pays pour apporter mon input. Ton expertise. Je connais oui. Mon expertise, voilà. Qu'est-ce qu'il prévoit pour les femmes dans le domaine de la santé? Alors, par exemple, je vais parler dans le domaine d'échographie, par exemple. Alors, ce n'est pas un... Vas-y, Fossing. Oui, ce n'est pas un élément qui est spécifiquement le thème dont nous parlons aujourd'hui. Hein. Là, c'est vraiment plutôt comment est-ce que un Camerounais lambda, y compris une Camerounaise sans distinction, sans distinction par contre, contribue avec les compétences qu'elle a pu acquérir, avec le savoir et le know-how qu'elle a pu acquérir à
l'augmentation de la capacité de notre pays à tirer profit de sa diaspora pour améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est plus large que le simple rôle de la femme. C'est plus global. Or, tu rejoins là l'un des aspects qui est le dernier, mais pas le moindre. C'est l'un des chantiers les plus importants du programme de gouvernance du MRC. C'est le chantier des relations extérieures et le pacte avec la diaspora. Je vais insister dessus. Pacte avec la diaspora. Pourquoi un pacte? On ne parle pas ici d'un accord avec la diaspora ou bien d'un partenariat avec la diaspora. Il s'agit d'aller jusqu'au niveau d'un pacte. Et nous savons ce que ça implique quand on va jusqu'à utiliser le mot pacte. Si on met le mot pacte, c'est parce que le MRC a déjà compris et anticipé que les compétences dont tu parles justement sont primordiales à capter si on veut améliorer, le développement justement de notre nation. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin de rentrer au Cameroun, Maureen. Ça va plus loin. Toi, tu t'es dit, comment est-ce que si je rentre au Cameroun, je peux contribuer? Tu n'as même pas besoin de rentrer au Cameroun pour contribuer. Le programme en question, le pacte en question, prévoit que même étant là où tu es, tu puisses transmettre tes connaissances par un programme d'éducation qui va donc inclure toutes les compétences de la diaspora, y compris par des programmes de formation à distance. C'est-à-dire que tu pourras te mettre à distance et toutes les compétences que tu veux transmettre. J'imagine que tu as des enfants. Te déplacer avec tes enfants pour aller t'installer au Cameroun, ce n'est pas demain que tu vas l'envisager. Mais on va pas attendre demain pour que tu puisses apporter ces compétences-là. C'est que dès que le MRC prend le pouvoir, toute la diaspora est appelée à apporter son expertise, même par des programmes de formation à distance. Donc, à tes heures où tu as terminé ton poste de travail, tu peux prendre 2 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine pour dispenser des cours à distance à des jeunes qui vont acquérir donc les compétences que toi tu as et qu'ils n'ont pas pour pouvoir donc les mettre en pratique au Cameroun. Si à un moment donné tu veux venir pour un stage, pour les prendre en charge en présentiel et leur montrer les techniques par la pratique, ça aussi c'est faisable. Mais il y a déjà non seulement la possibilité que tu puisses participer à distance, mais aussi que tu puisses participer en étant sur place pour ceux qui voudront retourner sur place au Cameroun et apporter donc ce savoir-faire-là. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, c'est bon, ça a répondu à ma question. Merci beaucoup, hein, merci Foti, merci Jeanne, merci beaucoup. Mais je t'en prie, et je pense que tu es au courant du projet d'agence pour la diaspora, justement, non seulement pour l'accompagnement de ce type d'initiative, mais aussi pour l'accompagnement des citoyens, même qui ont acquis, puisqu'on parle de la double nationalité dans le MRC, qui ont acquis une autre nationalité, pour revenir travailler dans le pays et apporter l'expertise qu'on a prise ailleurs. Et puis, il ne faut pas négliger non seulement ça, mais tous les partenariats qu'il pourrait y avoir avec les autres pays africains au niveau de la médecine. Et surtout, ce qui n'est pas appliqué au Cameroun aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, comment je peux dire, pas la médecine pluridisciplinaire, mais c'est par exemple, quand tu as une pathologie, pouvoir réunir un collège de médecins pour discuter de quelque chose. Au Cameroun, aujourd'hui, on a plutôt des médecins. Si, par exemple, tu vas voir un autre médecin et que tu reviens avec son avis chez ton médecin habituel, il va te dire, bon, comme c'est l'autre qui connaît beaucoup, retournez là-bas. Parce qu'il est vexé que tu sois allé prendre un avis ailleurs. Alors qu'en Occident, toi qui travailles dans le médical, tu sais que ça se passe comme ça. Tu as le droit d'aller voir quelqu'un d'autre et de dire, mais c'est bizarre, l'autre médecin m'a plutôt dit ça. Et le médecin que tu as en face de toi va plutôt voir ça comme une autre piste pour voir si, par exemple, ce que lui n'a pas trouvé, quelqu'un peut lui donner. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont encouragées. Bon, je le dis parce que j'ai discuté avec des médecins qui sont impliqués dans ce programme, dans le programme du MRC. Donc, voilà, quoi. Mais à partir du moment, les cellules psychologiques, tout ça va dans le cadre, à partir du moment où il y a des psychologues, combien de fois le président lui a dit, par exemple, quand il y a eu des catastrophes, qu'il n'y a même pas de cellules psychologiques pour les gens qui sont victimes. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont être mises en place. Ça va dans le cadre normal, en fait, de la modernisation de cette médecine. Tout à l'heure, on parlait des viols. Ben, c'est tout à fait normal. En fait, c'est des choses qui vont de soi à partir du moment où on parle de moderniser la médecine. Les cas particuliers seront pris en compte. Une femme qui est victime de viol, il y a non seulement l'accompagnement psychologique, mais il y a la justice aussi pour les femmes. Ça, c'est clair que c'est des choses sur lesquelles on ne va pas lésiner dans le programme de gouvernance du MRC. Ok. Ok. Merci beaucoup.
Merci Jeanne. Donc il y a Mboa Kamer qui est monté. Je lui laisse quand même la possibilité de dire quelque chose avant qu'on ne continue. Et après la fin de la Bonsoir. lecture, qui n'est pas longue, on pourra revenir donc à toutes les femmes du panel pour qu'elles puissent s'exprimer par rapport au programme de gouvernance. Bonsoir Mboa Kamer, bienvenue. Merci. Bonsoir à toi, Jeanne, ma soeur abeille. Bref, moi, c'est Mbo Wakame, clasher international, mais je m'intéresse beaucoup à la politique. Parce qu'en 2018, j'ai fait partie des gens qui ont insulté Maurice Kamto, le professeur Kamto. Et j'ai compris après que voilà, c'est lui le chemin, la vérité et la vie du Cameroun. Donc, mes frères camerounais, j'ai écouté là, le programme pour les femmes. Je vous demande, vous Camerounais, vous qui êtes encore bien normaux dans vos têtes là, d'aller voter pour le changement. Parce que avec Maurice Kamto, ce qui est sûr, il y aura changement. Avec Maurice Kamto, on va pouvoir accoucher sans inquiétude. On aura les couvreuses. Même les femmes qui étaient stériles là, elles vont retrouver l'enfantement. Elles vont enfanter. C'est parce que Maurice Kamto va venir redonner l'éclat au Cameroun. Parce que le Cameroun va de mal en pire. Mes frères, soyez solidaires. Ne laissez jamais la division. Nous sommes un continent, comme on le dit souvent. Donc, allez voter pour le vrai changement. Parce qu'avec Kamto là au pouvoir, nous tous, on va vivre heureux, on va pouvoir rentrer au Cameroun parce que je suis fatigué de rester en bain. J'ai envie de rentrer, que même si je suis devenu Bayam Selam, au moins c'est avec Kamto, il y aura les routes. Je ne vais pas mourir parce qu'il n'y a pas la route pour partir peut-être à Boumniebel. Il va construire les immeubles, les hôtels et tout ce qu'il faut pour que le Cameroun devienne vraiment le vrai continent qu'on pense être. Donc mes frères et sœurs de la diaspora, soyons solidaires. Mes frères du Cameroun, allez vous inscrire dans les listes électorales. Nous-mêmes, on va aller voter. C'est-à-dire que Kamto, c'est tout pour nous. Kamto, c'est lui qui va venir nous sauver. C'est notre Jésus-Christ, c'est notre Messie. Et je prie Dieu nuit et jour, je jeûne pour que ce type-là puisse accéder au pouvoir. Je me donne à fond. C'est-à-dire que je prie, j'ai même un journée que Seigneur, pas ce qui s'est passé en 2018, là, il n'y aura plus de fraude. C'est-à-dire que même s'il y a la fraude là, Seigneur, que le gouvernement, ces gens-là qui ont encore un peu de jugeote, puissent penser aussi à leur famille, parce que on a tous une famille au Cameroun. Moi, je peux rester en Beng, je n'en vis rien au Cameroun, mais on a toute une famille là-bas qui mérite de vivre paisiblement, qui mérite de vivre en paix, avec beaucoup d'intelligence. Parce que les Camerounais sont intelligents. Il est inadmissible que en 2025, les gens ont les doctorats, mais ils sont des Bayam Selam. Hein? Les gens ont les doctorats, ils tournent les films porno à Dorsel. À un moment donné, il faut arrêter. Par Kamto, il a la solution pour tout. C'est lui qu'il nous faut pour qu'un Cameroun prospère. Nous voulons le changement et le changement là va venir avec tous les Camerounais. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, je vous en prie. Le Cameroun a besoin de vous. Le Cameroun a besoin de nous. Soyons solidaires pour l'avenir de notre pays, maman. Moi, je prie que mon pays soit comme Dubaï. Je prie que mon pays soit aussi comme, je sais pas, il y a même quelques pays en Afrique, comme l'Afrique du Sud, pour que je me vende. Parce que même comme on a rien là. Moi, quand je passe, je dis que je suis du continent. Oh, la poussière là va se transformer en or en 2025, au nom puissant de Jésus, parce que je suis chrétien. Donc, mes frères et sœurs qui sont sur le panel, Amen. soyez solidaires. Nous allons prendre ce pouvoir et nous allons changer le Cameroun pour l'avenir de nos enfants. Je suis fatigué. J'ai supporté ce régime de Sardina en me disant que non, la base, non, la base n'a rien fait. C'est parce que mon père est né dans la sardine. Il nous a inculqué la sardine. Il a dit qu'il ne mange plus la sardine. Parce que la sardine n'a pas de tête. Aujourd'hui, il va manger le pain avocat. Parce que Kamto, c'est un avocat d'abord. Kamto, c'est un avocat de base. Un intellectuel de base. Pas les gens que, mes chers compatriotes, non. Il connaît s'exprimer. Il sait tout. Tout. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. On a besoin de lui pour que le Cameroun avance. Mes frères et sœurs, arrêtez la distraction. Il y a vraiment beaucoup à refaire au Cameroun. Le Cameroun va de mal en pire. Nous qui ne sommes pas là à l'école, nous les Morawa ou de la toile, que nous, on est les zinzins, on connaît quand même que on sait différencier entre le mal et le bien. Donc mes frères, arrêtez la discrimination dans les réseaux sociaux. Faites la part des choses. On veut un Cameroun qui est émergent. On veut un Cameroun qui va de l'avant.
avec tous ces enfants, peu importe leur origine, on va réussir à battre le Cameroun là pour un pays africain qui va venir dire que le Cameroun, dit que, hey, mouf, parce que le Cameroun a tout. On a les intellectuels. Même moi qui ne suis pas là à l'école, je dis que je suis intellectuel. Dans ma tête, je suis un Camerounais intellectuel. Et je me vante. Avec mon simple bac que j'ai là, je me vante d'être Camerounais. Et je sais que ce pays-là va réussir. Et je sais que ce pays va avancer avec notre professeur Maurice Kamto, qui a tout donné au Cameroun et qui donnera toujours tout pour le Cameroun. Voilà, sur ce, Abimte, merci beaucoup pour la parole. Merci à toi. Merci infiniment, Boakamer. Merci. S'il vous plaît, continuez à tapoter et à partager, mais surtout abonnez-vous, parce que on ne fait pas que ce texte-ci pour ce décryptage, en tout cas du programme, de la partie du programme de gouvernance du MRC dédié à la femme. Tous les lundis, sur cette même page, il y a le décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto. Il a d'ailleurs commis un texte hier sur la situation de la femme camerounaise. Donc, allez vous abonner également à sa page si vous ne l'êtes pas encore sur Facebook ou sur X et tous les réseaux sociaux qui sont les siens. Mais surtout, abonnez-vous à cette page. Tous les lundis, on fera le décryptage de la pensée du professeur. On fera aussi les lectures du programme de gouvernance en intégralité dans les mois qui viennent à partir du mois d'avril. Donc, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Suivez-la et vous allez mieux savoir ce que le MRC propose, ce que le professeur Maurice Kamto propose donc comme programme de gouvernance pour 2025. Je précise que je le fais à titre personnel en tant que militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je ne suis pas mandaté comme communicant du MRC. Donc, c'est à titre personnel que je fais ce que je fais ici, que personne n'aille jamais imputer au parti. Les propos qui peuvent être tenus ici, c'est notre interprétation, c'est notre manière à nous de lire et de comprendre le programme de gouvernance qui est accessible à tout le monde gratuitement sur le site internet du parti. Donc, abonnez-vous, partagez, tapotez s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse continuer à faire ce travail tous ensemble. N'hésitez pas surtout à bombarder nos sœurs de cadeaux. Elles ont été brillantes ce soir. Je suis extrêmement fier d'être Camerounais. C'était un panel, moi j'ai déjà fait plusieurs panels sur la pensée du professeur Maurice Kamto. C'était un panel exceptionnel, extraordinaire. Il y a eu des inputs particulièrement lumineux. Il y a eu une analyse très lucide. Il y a surtout eu un grand respect, aucun mot de travers, aucune injure, aucune animosité. Et ça, c'est le Cameroun que nous voulons voir demain. Aucune querelle de personnes, aucune bataille de bas étage et tout. Non, ça s'est passé d'une très grande cordialité, et je vous dis vraiment bravo mesdames, bravo. Vous êtes d'un niveau absolument époustouflant et éblouissant, et le professeur a raison de dire que vous pouvez naturellement gérer ce pays aux plus hautes fonctions, parce que votre intellect le montre, vos capacités d'analyse le montrent, vos capacités justement de compréhension, de volonté aussi de contribuer à l'émergence d'une nation camerounaise forte et épanouie, mais surtout moderne. Ça se voit dans votre discours, ça se voit dans les questions qui étaient posées. Donc, bravo, encore une fois, chapeau. On va terminer donc la lecture du programme de gouvernance. Mais entre-temps, il y a Nani qui nous a rejoint. Jeanne, je ne sais pas, on lui laisse d'abord la parole avant la fin sur le financement. Oui. Donc, Nani Christelle, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Fauting, s'il te plaît, donne-moi une minute, je suis un petit peu occupée, là, je te reviens. D'accord, pas de souci. Merci. D'accord, très bien. Donc, je ne sais pas, Oshiga, qui est là, Vanessa, Marlise, est-ce que vous souhaitez peut-être réagir avant qu'on ne fasse la lecture de la dernière partie sur le programme de gouvernance du MRC et la femme camerounaise? Si l'une d'entre vous veut réagir. Donc, une fois, deux fois, Je pense trois que fois, pas de réaction. dans les bras de Morphée. Mais ce n'est pas bien grave. Ça nous permet donc de clore sur ce... Ah, elle est là, Oshiga. Ah oui. Non, mais j'ai Oshiga. tout en fait. D'accord. Donc, je termine dans la lecture et puis on fera donc des réactions générales sur le programme de gouvernance proposé donc par le MRC au sujet de la femme camerounaise et de la place qu'elle doit occuper. Donc, le dernier aspect, c'est comment le MRC entend financer cela. C'est-à-dire comment le MRC entend trouver les moyens de sa politique. Quelqu'un a demandé ici comment vous allez faire tout ça. C'est bien beau les discours, mais comment vous allez faire? Comment est-ce que le MRC entend trouver les moyens de sa politique? Parce que j'ai déjà expliqué que sur le plan du suivi des projets, le professeur lui-même a déjà expliqué comment il compte faire. Il sera un chef chantier.
Ce sera pas, on a donné de l'argent à quelqu'un pour construire un stade de Paul Biya. Le stade de Paul Biya est en face du palais présidentiel de Paul Biya, à 1 kilomètre de chez lui, mais il n'est jamais allé sur le terrain voir comment les chantiers sont effectués. Et pour finir, le stade de Paul Biya, qui est le complexe Paul Biya, qui doit comprendre un hôtel 5 étoiles. On nous dit que l'hôtel 5 étoiles est dans les souterrains. On n'a jamais vu l'hôtel en question aujourd'hui. Il y a un centre commercial qui est prévu. On n'a jamais vu. Mais surtout, le stade lui-même n'est jamais terminé à 100%. Et aujourd'hui, il est dans un état de dégradement qui commence à être assez avancé et inquiétant. Donc, si on ne surveille pas ce qu'on confie comme tâche aux personnes qui vous accompagnent pour gouverner et traduire par la pratique votre politique et votre vision, le résultat est celui que nous avons aujourd'hui. Et heureusement, le professeur Moïse Kamto le dit, je serai sur le terrain, je serai un chef chantier, parce que c'est ce dont les États aussi jeunes que les nôtres ont besoin. Et il a déjà démontré qu'il peut le faire en parcourant donc l'ensemble du territoire camerounais. Or, il ne suffit pas de suivre le chantier. Mais pour suivre un chantier, il faut déjà avoir les moyens pour financer le chantier en question. Comment le MRC entend donc financer sa politique pour la femme camerounaise? Financement donc de la politique en question, c'est par les aspects suivants. La redevance audiovisuelle, instituée donc par l'ordonnance numéro 92/004 du 12 décembre 1992, calculée par tranche de salaire, sera réaffectée pour 1/3 à la CRTV et pour 2/3 au fonds social de solidarité. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fonds dont je vous parlais tout à l'heure, le fonds social de solidarité. Donc, la redevance audiovisuelle qui est affectée totalement intégralement à la CRTV aujourd'hui, qui se limite à être le tam-tam du régime et à proposer des programmes parfois très douteux, où on vous met des gens dits entre guillemets influenceurs en avant, on fait même des anniversaires, on vous présente des anniversaires de telle et telle personne comme étant des modèles pour la jeune fille camerounaise. On vous présente des députés qui viennent vous dire que des femmes camerounaises qui n'ont même pas été capables de tenir bien leurs enfants sont des modèles pour elles. Des femmes qui sont totalement dans l'ostentatoire, qui invitent des artistes qui s'agitent régulièrement, au lieu même de promouvoir l'artiste camerounais, sont en train de dépenser des sommes faramineuses à Genève en achetant des sacs pour des petites copines, en dépensant des sommes faramineuses pour des greffes et autres. C'est cela les modèles qu'on veut donner à la femme camerounaise. Mais cela, par où? Par le canal de la CRTV, qui est la chaîne nationale financée par notre argent. On dit, vous avez reçu beaucoup d'argent, mais vous faites un travail qui n'est pas celui qu'on attend de vous. On réduira donc les masses de sommes qui vous sont dédiées. On réaffectera cela à un aspect beaucoup plus important que de passer simplement le temps à diffuser des programmes comme cela. On affectera cela à un fonds social de solidarité. Et fonds social de solidarité, je vous ai dit, c'est l'un des fonds qui va participer à financer grandement donc l'assurance maladie universelle qui sera mise en place par le MRC et les aspects donc qui permettent de couvrir justement cette assurance maladie là. Ça, c'était le premier point pour le financement. Deuxième point, pour pouvoir trouver les financements, il y aura de l'institution par le MRC d'une grande taxe de solidarité, GTS en abrégé. Cette GTS sera donc prélevée naturellement sur les gens qui sont productifs dans le tissu camerounais et permettra, avec 50% de ce fonds, de cette grande taxe de solidarité-là, de financer, avec les autres éléments que je viens de souligner, l'assurance maladie universelle minimum, donc la MOUM, et 50% pour financer donc le fonds social de solidarité. Donc, la grande taxe de solidarité va financer et le fonds social de solidarité et l'assurance maladie universelle minimum à hauteur de 50% pour chacune des parties. Voilà comment on entend financer ces aspects-là. Ensuite, autre élément qui va permettre de financer les éléments du chantier pour la femme, c'est la réduction du train de vie de l'État de 25%. La réduction en question concernera donc le budget des missions, des représentations et cérémonies. Le professeur l'a expliqué récemment, les frais de bouche, quand on dit cérémonie, les frais de bouche, c'est-à-dire vous voulez apprêter des boissons, des rafraîchissements à la fin d'une petite conférence organisée dans une direction du ministère des Finances, par exemple. On vous dit que cela représente 60 milliards de budget par an. On vous dit donc que le MRC entend réduire drastiquement cela et faire en sorte que 25% de cet argent-là puisse rentrer donc dans les fonds que nous étions en train d'évoquer. Donc, je relis. La réduction du train de vie de l'État de 25%, réduction du budget des missions, représentations et cérémonies, du nombre
et de la puissance des véhicules administratifs, donc pour diminuer le nombre des véhicules, mais surtout la puissance, les gros 4x4 que vous voyez, les gros cylindrés que vous voyez les ministres utiliser pour se pavaner et tout, vont être transformés en des véhicules beaucoup plus simples, parce que nous estimons que le budget de l'État ne doit pas être dépensé de manière aussi prépondérante pour la luxure d'un petit nombre de ministres, alors que les femmes camerounaises n'ont pas encore accès à la césarienne, alors que les enfants camerounais naissent dans des structures sanitaires d'État, là où il n'y a pas encore de couveuse. On dit donc qu'on va réduire tout ça pour financer donc les éléments qui ont été vus pour le programme de la femme et la proposition du MRC. Donc les frais de carburant, les dépenses de carburant aussi seront réduits. Les frais de fonctionnement seront réduits, donc les frais de fonctionnement des ministères et autres administrations seront réduits, notamment en privilégiant les prix du marché avec règlement des factures à 60 jours au maximum. C'est un élément qui semble anodin, mais pour ceux qui connaissent comment l'État du Cameroun fonctionne aujourd'hui, vous allez comprendre que là encore, c'est une idée de génie. Les commerçants et hommes d'affaires camerounais, donc les entrepreneurs camerounais, qui traitent avec l'État du Cameroun et qui facturent donc des prestations, des biens ou des services à l'État du Cameroun, ont énormément de mal à se faire payer aujourd'hui. Mais c'est leur croix et la bannière. Des gens sont avec des dizaines d'années d'arriérés et d'impayés. C'est notamment ce qui fait que parfois même certaines structures gouvernementales, édifices gouvernementaux sont coupés d'électricité et d'eau parce que même Camwater et Neo disent on n'en peut plus des factures que vous avez vis-à-vis de nous. C'est soit l'État règle les factures que vous avez, soit vraiment vous coupe les fournitures de biens et de services. Imaginez pour ceux qui viennent donc fournir ces biens et services-là, qui n'ont même pas la puissance de Camwater et de Eneo. À quelle sauce ils sont mangés et quand est-ce qu'ils peuvent rêver un jour recevoir le paiement de leur facture. Le MRC dit donc, on va facturer les prix du marché, donc il n'y aura pas de surfacturation où les gens vont venir vous dire on a acheté un camion de sable à 1 million alors que nous savons tous que le prix du camion de sable au Cameroun aujourd'hui est de 80-90 000 francs CFA. Donc les surfacturations qui ont permis justement de faire exploser les budgets pour les constructions de sable, on va réduire ça. Pas de surfacturation pour tout entrepreneur privé qui va venir donc proposer des services et des biens à l'État du Cameroun. Il n'y aura pas la possibilité de surfacturation. Mais en retour, on ne te laisse pas démunir en te disant tu ne surfactures pas, mais on te payera autant quelconque qu'on voudra. On te dit tu ne vas pas surfacturer, mais tu pourras récupérer ton argent à 60 jours maximum. Contrairement à un système dans lequel tu peux surfacturer, mais tu pourras récupérer ton argent dans 30 ans, dans 40 ans, et peut-être tu ne récupéreras jamais ton argent. C'est ce que le MRC entend donc apporter de manière globale pour dire on va éliminer les surfacturations qui font perdre de l'argent à l'État, parce que ça permet aussi de financer l'assurance maladie universelle minimum. Ça permet aussi de financer les éléments comme le fonds social de solidarité pour justement financer les projets des femmes. Mais surtout, ça évite que les gens restent dans une situation où pendant des longues décennies, ils ne peuvent pas récupérer les sommes que l'État leur doit. Et pour terminer, on prévoit donc la suppression des frais de participation aux commissions internes de l'administration. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans une administration, au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a une commission qui va siéger au ministère de l'administration, le ministère de la Jeunesse et des Sports, vous ne pouvez plus émarger pour pouvoir bénéficier des frais de mission, des frais de participation à une commission, parce que c'est déjà de votre salaire et c'est déjà une commission qui est au sein de votre ministère. Ça, c'est ce qui se fait actuellement. Voilà donc comment le MRC entend globalement financer ce qu'il propose pour la femme camerounaise. Et c'est sur ces mots qu'on a donc terminé la proposition du MRC dans le programme de gouvernance du professeur Maurice Kamto de 2018, qui sera sûrement enrichi avant les élections de 2025, parce que vos voix comptent. Et moi, personnellement, j'ai pris l'engagement, avec toutes les notes que j'ai notées ici, de remonter personnellement et directement au professeur Maurice Kamto lui-même les éléments que vous avez soulignés pour la participation de la femme au rayonnement de notre nation. Sur ces mots, donc, je vous laisse vous exprimer sur comment vous pensez et comment vous avez perçu donc le programme de gouvernance du MRC. Surtout d'abord pour celles qui ne sont pas du MRC, sentez-vous libre d'ouvrir votre micro et de donner vos ressentis. Je laisse Jeanne piloter cette partie encore une fois. Je pense qu'en dehors de Oshiga, Maureen et moi, toutes les autres femmes dorment. Bon, on va laisser la parole à Toudjom. Oui, maman Jeanne, bonsoir. Je vous écoute. Bonsoir. Je vous écoute, j'en crois.
Je te dis beaucoup de choses. Tout ce qui est dit, vraiment, c'est ça qu'on a besoin de notre changement dans notre pays. Et je pense que c'est clair. Ok, merci, j'ai fait mon micro. Bon, ben, de toutes les façons, là, on est à la fin, hein. Moi, je vais juste donner mon mot de fin par rapport au programme. Je pense que la femme pour Maurice Kamto dans le programme de gouvernance pour le MRC, elle est destinée, comme comme il est dit dans le programme, hein, à marcher sur ses deux pieds. Elle n'aura pas besoin de béquilles. Et cela passe pour moi par l'éducation qu'on va donner aux femmes dès le départ. Et ça rejoint donc le programme sur l'éducation. Ça rejoint le programme du MRC sur l'équité et l'équilibre homme-femme dans toutes les institutions, sur toutes les strates de la gouvernance, toutes les strates de la vie politique, sociale, économique. Et ce n'est que de cette manière-là que la femme reconnaîtra son vrai rôle et ne se positionnera pas dans la société en tant que femme, mais en tant que citoyenne camerounaise. Merci. Merci, Jeanne. Oui, je voulais ajouter Oshiga, quelque chose sur ça. Je voulais ajouter quelque chose. Je pense que ça va toujours dans le contexte de la femme. Le président Kamito parle des familles d'accueil des différentes provinces que l'État doit accompagner les différentes familles d'accueil pour accueillir les enfants pendant les grandes vacances. Ça veut dire que peut-être au nord, s'il y a 5 familles d'accueil, bien 5 familles qui ont besoin des enfants, les enfants vont là-bas en congé et l'État doit les accompagner. Ça, c'est une façon de faire la diversité des cultures et vivre ensemble. Je pense que c'est tout dans le contexte du programme de la femme. Merci. merci. Ok. Oshiga, si tu veux donner ta réaction après la lecture intégrale du programme de gouvernance pour la femme, donc l'aspect social, qu'est-ce que tu en as pensé et comment tu le vois et quelles sont tes réactions? Bon, je trouve que c'est un programme, c'est assez prometteur, mais vu l'heure et vu mon état de fatigue, je pense que j'étais plus en mesure de vraiment rentrer dans les détails pour critiquer ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, sur les grandes lignes, moi, ce que je retiens déjà, c'est que c'est le fait que le professeur promette d'être sur le terrain. Voilà, moi c'est ça qui m'a le plus marqué parce que bon, on peut émettre des idées, on peut faire des promesses et tout, mais il faut les réaliser. Donc le fait d'être sur le terrain, de contrôler et les moyens aussi de financer les différents projets me semble pas mal. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux en dire. Merci Oshiga. Maureen, même si tu n'as pas tout écouté, pour ce que tu as entendu du programme, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que ça t'inspire? Maureen, est-ce que tu es là? Maureen semble être en pause. Donc, si Maureen n'est pas là, on va Parce donc... qu'elle est au boulot en Oui, plus. Ah, je suis là, désolée. Voilà, comme je dis, je n'ai pas tout suivi, mais par rapport à ce que j'ai déjà suivi dans le passé, le programme du MRC, vraiment, il faudrait bien que tout ce qui est écrit là soit quand même bien pris au sérieux parce que les femmes sont considérées comme le socle de la famille. Donc, et on a tellement souffert dans ce pays, nos parents, nos mamans ont tellement souffert dans ce pays et continuent à souffrir que quand on écoute ce qui est écrit dans le programme pour les femmes, on est extrêmement touché parce qu'on se dit que waouh, enfin, quelque
appelle ça, que la loi, que tout soit mis en pratique et que tout soit respecté, parce que si ce n'est pas si on écrit tout ce qu'on écrit là et on ne respecte pas et on ne follow pas up, comme on dit, c'est juste, ça ne restera que des écrits. Et bon, beaucoup de personnes vont continuer à souffrir. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire, mais je suis vraiment hooked, je suis vraiment prise par ce programme, absolument, parce qu'on a besoin que les femmes soient aussi respectées, qu'elles soient prises en considération et, je répète encore, respectées. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Oh, le micro était ouvert. C'est bon, on a partagé ta fatigue et comme c'est les bâillements, c'est contagieux, ça va envoyer tout le Moi monde. aussi, je viens de bailler. Bon, Fotsing. Ok, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, mon Merci Rim. en tout cas pour votre participation, mesdames. Merci Ce à fut tout le très monde. riche. Ce fut vraiment très riche et très édifiant, en tout cas pour moi. J'ai apprécié la qualité des idées transmises, la qualité des débats, le niveau Bien, Oshiga. intellectuel. Pardon, toi qui t'y connais bien sur TikTok, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à débloquer les gens. Je ne vois pas le paramètre. Alors, je vais juste te demander, est-ce qu'il faut que j'aille dans gérer les invités? Non. Je vais dans quoi? Paramètres du modérateur. Tu cliques sur Voilà, la je n'ai pas paramètre du modérateur. Ça veut dire que Fotsing ne m'a pas tout donné. Non, tu dois